Maître Sen en a parlé tout à l'heure, M. Mar aussi. Notre pays, vous le savez, jadis était réputé être un modèle de démocratie, d'état de droit. Mais on a observé des reculs substantiels. Je dis bien des reculs substantiels. Ce qui s'est passé avec le comité, qui est passé du rang A au rang B, c'est un recul. Et même nos voisins, la Mauritanie, la Gambie, ont le statut A. Nous sommes au statut B. C'est à revoir, évidemment. Tous ensemble, on va se battre. Alors, ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, dans le domaine de l'effectivité des droits humains et des libertés fondamentales, eh bien, a valu à notre cher pays une image pas reluisante au sein de la communauté internationale. Et c'est sans doute, et c'est d'ailleurs dans ce contexte post-électoral que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rappelé dans son discours d'investiture la place importante qui sera donnée au respect des droits humains. C'est parce que les droits humains viennent de Dieu. C'est Dieu qui a créé la personne humaine, qui est sacrée. Elle est sacrée parce que c'est un don de Dieu. Et les droits humains, c'est Dieu qui les donne. Qui les donne à cette personne humaine qu'il a créée et pour qui il a beaucoup de générosité. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que la protection et la promotion des droits humains est du ressort principal de l'État. L'État est le principal responsable. Évidemment, nous autres aussi. Mais le principal, celui à qui on va demander des résultats, c'est l'État. Parce que Dieu a pris les personnes humaines et les a confiées à l'État. Alors, aujourd'hui, les pouvoirs publics s'évertuent à assurer l'effectivité des droits. Alors, les attentes et les recommandations reçues de l'extérieur surtout, de la communauté internationale, sont nombreuses, ces attentes et ces résultats. Je vais donner quelques exemples d'organisations internationales qui ont interpellé le Sénégal en matière de droits humains ces temps derniers. Je peux citer le rapport du groupe de travail sur l'examen périodique universel de mai 2024, EPU 2024. Je peux citer les observations finales du comité des droits de l'enfant de janvier 2024, du comité pour l'élimination de la discrimination raciale d'août 2023, du comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille en septembre 2022. Ce sont autant de structures importantes, internationales, qui interpellent le Sénégal aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, Maître Pape a parlé du projet de loi qui a été élaboré à l'initiative du Comité sénégalais des droits de l'homme. Eh bien, c'est un projet qui a été adopté en Conseil des ministres le 6 décembre 2023. Il ne reste que le vote. C'est une urgence signalée parce que le Sénégal doit intégrer les grandes structures des droits humains, les commissions nationales du monde, et cela doit se faire au plus tard en 2025. Donc ça signifie que l'urgence est signalée.